Bienvenue dans le chiffre pour l'épisode du maudit karma. Vous allez voir que le karma nous a même joué des tours dans l'enregistrement. On a eu de la misère, on a parlé, ça a coupé, on s'est coupé, on savait plus quoi dire. On saignait pas, là, mais... On l'a vécu à fond, puis vous allez avoir des belles démonstrations. Donc, le podcast toujours disponible sur toutes les plateformes, Balado Québec, Spotify, iHeartRadio, Google Podcasts, Apple Podcasts. Et les versions vidéo toujours disponibles sur notre page Facebook, Instagram, YouTube, bien sûr, sur notre boutique en ligne, boutiquechaman.com et l'application mobile. N'oubliez pas de nous dire vos commentaires, vos questions. Si vous avez des doutes, parlez-nous. On est là pour vous écouter. Alors, commentez, ça nous stimule toujours à avoir des nouvelles idées pour les prochains podcasts. N'oubliez pas de nous donner 5 étoiles, likez, partagez. Et n'oubliez pas qu'on a un nouvel épisode à tous les dimanches. Donc, bonne écoute! Bonne écoute tout le monde! Le maudit karma. Là, parle pas de moi. Il y a le dos large, ce karma-là. On met tout sur le karma. C'est la faute du temps du karma. Fait qu'on va vous expliquer un peu aujourd'hui qu'est-ce qu'il y en a. Moi, je trouve que c'est un petit peu une mauvaise représentation parce que les gens associent toujours le karma à j'ai dû avoir une mauvaise vie dans ma dernière vie, donc là, je reviens au monde, puis j'ai un mauvais karma, puis il y a ça, mais on va s'y attarder un petit peu plus loin. Ce que je voudrais expliquer un peu du karma, pour commencer, que c'est une protection. C'est un mécanisme de protection, le karma. Ça, c'est dur à comprendre au Oui, monde. très dur. Parce que là, tu dis c'est un moyen de protection, mais là, dans souvent l'autre situation, c'est tout le temps ça, C'est le le bad luck, prétexte. c'est ça. C'est ça. C'est une excuse pour dire, hey, comme on disait, il y a le dos large. Fait que là, tu dis, c'est un système de protection. Fait qu'on va vous en parler un petit peu. Oui, donc pour comprendre un petit peu comment que ça fonctionne, tout ça, et comment que le karma pourrait être une protection, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne le tricotage 3D, le tricotage de la machine karmique. Puis qu'est-ce que tu veux dire par le 3D? Le 3D, c'est la Terre telle qu'on le connaît. T'sais, on est venu s'incarner sur une Terre de dualité. Donc, tout ce qui se passe, il y a du bien, il y a du mal. Il y a du chaud, il y a du froid. Tout est dualitaire. Ça, c'est un résumé là, du 3D un peu. Là. C'est très bref, mais juste pour que le monde comprenne, quand on dit du 3D, le karma vient du 3D, c'est ça. Oui, ben, tu sais, on a tous déjà expérimenté dans notre vie qu'un jour, tu te lèves et tu dis « Ah, merci mon Dieu, ça va-tu bien? Je suis chanceux? » Puis, tu sors dehors, t'as une étiquette, t'as un flat, tu perds ta job, la conjointe part de la maison, puis là, on s'est dit par après, hey, plus jamais, je vais dire que ça va si bien que ça. T'sais. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé, ça a dû t'arriver aussi. Ben, on fait tout ça, puis là, on n'ose plus dire qu'on est bien. On a comme peur de dire qu'on est bien. Fait que là, ben, tu dis, ben, c'est ça, c'est un peu le mauvais karma. Là, on peut comprendre la protection. T'sais, comme c'est là, ça parlait d'une protection, parce qu'on se dit, ben, c'est pas une protection, c'est une bad luck. Mais c'est parce que des fois, on se met à trop vibrer pour qu'est-ce qui est disponible. Fait qu'on vient s'incarner. On a une certaine signature énergétique, mais la Terre vibre à une certaine fréquence. Puis on ne peut pas dépasser cette fréquence-là. Puis là, mettons que ça va super bien, puis toi, tu as une autre fréquence. Ça fait que là, tu vibres plus haut que qu'est-ce qui est disponible. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire, une haute fréquence, puis là, tu vibres plus haut que tu es disponible? Tu sais, le monde, ils comprendront pas. Qu'est-ce que tu veux expliquer? OK, il y en a qui sont plus haute fréquence que d'autres. On va le voir, ils viennent s'incarner, ils viennent sur Terre, comprennent pas trop, tu vois la vie, tu te dis, ouais, il me semble que c'est pas rien que ça, il me semble qu'il y a d'autres choses, il me semble que je pense pas comme les autres, il me semble que ça va pas assez vite. T'sais, les hautes fréquences vont souvent penser comme ça, vont sûrement voir la vie comme ça. Mais les hautes fréquences sont pas mieux que quelqu'un d'autre. C'est qu'à mettons, t'as du flash, t'as du 110, puis il y a du flash 240, mais chacun a sa fonction. Oh, oui, c'est ça. Puis, sauf que les hautes fréquences l'ont expérimenté plus souvent, puis
les gens qui sont à la recherche présentement, c'est pas mal toutes des hautes fréquences. Ils sont à la recherche de eux, puis ils sentent que la Terre est en shift, est en changement. Et là, c'est comme les anciens systèmes ne marchent plus. Donc, si on revient au schéma qu'à un moment donné, ça allait trop bien, ben ça allait trop bien. Ça allait juste bien, puis tu l'as identifié. Là, tu imagines que quand ça va bien, puis tu le vibres, tu vibres de lumière. Mais si c'est pas disponible, cette lumière-là, encore sur Terre, exemple, tu parlais de 100 ou 120 ou 240, tu vibres du 240, mais il n'y a rien que du 120 disponible. Ben, allume une lumière dans le noir, qu'est-ce que ça fait? T'attires les mouches, t'attires les bébites, t'attires... et c'est ça qui arrive un peu. Donc, aussitôt que tu brilles un peu trop, tu as une bad luck qui arrive. Mais ça, c'est pour pas que... On pourrait dire, pour pas que tu t'évapores. Le système karmique va faire que, hey, non, tu peux pas briller à 240 parce que 240, tu vas t'évaporer. Là. Sur Terre, c'est rien que 110 qu'il y a. Comprends-tu un peu? Ben, je suis un peu mélangée, puis j'imagine le monde que tu dis, ils s'évaporent, ils vont être mélangés beaucoup. Ben, on pourrait mettre ça comme des systèmes de degrés, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais OK. tout ça pour revenir que si ça va trop bien par rapport à ce qui est disponible sur Terre, puis que tu vibres trop bien, ben, il y avait une résistance qui arrivait pour te dire « Hey, non, on ne vibre pas jusque-là, c'est dangereux, tu vas t'attirer de la boîte. » Donc, la boîte arrivait. Donc, pour te protéger, le système karmique met des protections pour que tu vibres juste. C'est 110 qui est disponible. Vibre à 110, pas plus haut que ça, sinon... Puis il y a un moyen de dépasser tout ça. Là. On va apprendre ça durant la Fait que journée. dans le fond, c'est pas un mauvais karma. On n'est pas sur un mauvais karma. C'est un système de protection puis d'apprendre à se connaître. De développement développement de notre l'être. potentiel. Donc, imaginez que t'as... Imaginez notre colonne vertébrale jusqu'en haut de la tête qu'on a un tuyau qui passe ça en énergie. Et là, l'énergie rentre par ce canal-là, OK? Et quand elle rentre dans toi, imagine que tu as une passoire là, en bas de ce canal-là et toute l'énergie va sortir comme une... pas une puise, mais une passoire. Donc, l'énergie revole partout comme si tu avais des petites hausses, puis tu fuites en énergie. Le système karmique, c'est un peu ça. Tu prends ton énergie, puis au lieu de le garder et briller, et qu'il t'arrive une bad luck, ben, tu coules de toutes tes fuites pour te protéger. OK. On arrête ça là. Donc, ce système de fuite-là fait que ça nourrissait le karmique. OK. Fait que là, à place de m'autosuffire, d'être moi, je nourris un système karmique, Qui la était machine nécessaire. karmique. C'est comme ça que le système marchait. Le système plus ralenti, le système 3D. Là, on est en train de vivre un chiffre, se connecter à nous-mêmes, arrêter de fuiter, commencer à... Nous, on le dit souvent, là, on a sorti le terme fuiter parce qu'on peut bien le visualiser. Donc, je vais donner un exemple. Mettons, il se passe quelque chose dans ta vie, puis là, tu vas toujours mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est jamais sur toi que tu mets la faute. Tu vas mettre ça sur quelqu'un d'autre. Donc, ton énergie, elle arrive, et là, tu te fâches. Tu gardes pas l'énergie et la canaliser et dépasser cette limitation-là, tu vas fuiter et tu nourris cette fuite karmique-là pour te garder aux 10 degrés. Parce que si tu intègres puis tu dépasses, tu vas aller trop vite. Donc, il faut que tu apprennes couche par couche comment arrêter de fuiter. Si tu ajoutes quelque chose qui est à l'extérieur, qui va t'apporter, qui va te faire développement, comment je pourrais dire ça? Tu t'achètes un auto puis tu te dis « Hey, wow, là, je suis bien. » Ça, c'est à l'extérieur, c'est karmique. Si tu as quelqu'un dans ta vie puis tu veux le sauver, tu penses pas à toi. On a plein de signatures karmiques là, qu'on s'est mis dans notre vie, que ce soit matériel, que ce soit des acteurs physiques, que ce soit des situations. On s'est mis plein de schémas pour nourrir karmiquement à l'extérieur de nous. Donc le karma, c'est un peu ça. Là. On peut imaginer une machine karmique qui est là, qui se nourrit de toutes ces situations-là. C'est comme un peu, OK, je vais mettre ma hausse, comme on dit, je vais fuiter. Mon bonheur, ça va être l'autre. Ça va... À travers l'autre. À travers l'autre. Ça va être à travers mon auto. Fait que ça, c'est... Ben, c'est karmique. C'est au lieu de briller pour soi-même, au lieu de prendre l'énergie, se développer et commencer à briller, ben on donnait ce qu'on était. Fait que dans le fond, on peut plus jamais être bien quand on fait ça, parce que, tu sais, je donne... Ben oui, Ben, parce que à ce moment-là, oui. Avant, on pouvait. Mais là, on se rend compte qu'on se vide, tu sais. Les fuites karmiques, tu sais, c'est autant sauver l'autre, c'est autant avoir une job pour se faire valoir, c'est le sacrifice familial, c'est le don de soi,
c'est mettre la faute sur les autres. C'est tous des genres de signatures qui font partie des mécanismes karmiques, là. Fait que dans le fond, avant, on était pogné juste dans le karma, dans le karmique. C'était que juste ça. C'était juste que ça. Fait que c'était très dur de briller puis d'être qu'est-ce qu'on pouvait être. Là. Ben, c'est ça. Aussitôt que tu brillais trop, t'arrivais une bad luck, puis ça débarquait, là. Donc, c'est ça. Ça venait de protéger. Qui devient... C'est ça que là, tu dis, ah là, j'ai un mauvais karma, ça m'est arrivé, ça... Si on prend un breaker, un panneau d'électricité dans une maison, puis que j'ai 15, des watts, des ampérages, je suis pas tout électricien. Des ampères, qu'on m'a dit à Des l'oreille. ampères. Oh, oui, tu canalises, hein? Ah oui, c'est ça, là, j'ai canalisé. Donc, mettons, j'ai un breaker de 15 ampères. Puis là, je plug plein d'affaires sur ma plug. Puis là, je monte à 30 ampères. Il va y avoir une protection. Le breaker va sauter. Donc, c'est un peu comme ça que le mécanisme karmique marche aussi. Si je vibre trop, le mécanisme karmique va sauter pour protéger, pour pas que ça pogne en feu, pour pas que tu t'évapores. Tu sais, j'ai pris le terme évaporer tantôt, mais c'est un peu dans ce sens-là. Il n'y a pas personne qui va s'évaporer parce qu'il vibre trop, ou il n'y a pas personne qui va exploser parce que, sauf que le mécanisme karmique va être là pour protéger et développer à la bonne vitesse. T'es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça, Steve. Donc, la machine karmique aussi a tous les moyens pour nous rattraper, que ce soit à travers les finances, à travers la famille, à travers... Oh, la famille qui est vraiment un très bon point. La famille, tu sais, si on pense à l'humain, oui, il y a des mécanismes qui vont être extérieurs. Donc, si on pense aux finances, ça joue beaucoup sur notre karma. Si on pense aux objets, si on pense à notre santé, si on pense au temps, c'est toutes des choses qui viennent jouer sur « Ah, je manque de temps, faut que je me dépêche. » On doit toujours courir à cause du temps, on doit toujours se sentir de telle ou telle façon face à l'argent. La famille aussi, la famille va avoir une grosse emprise parce que dans notre ADN, c'est tellement connecté profond que dans notre signature karmique, la famille joue un très, très grand rôle. Ben c'est sûr que la famille, ça joue, comme tu dis, Steve, un grand rôle dans notre système karmique et puis dans le karma. Parce que la famille, c'est de génération en génération. Alors souvent, tu dis, ben là, je suis né dans une mauvaise famille, j'ai un mauvais karma, c'est la machine karmique, je dois ça à mes parents, je dois ça. Alors là, c'est une grosse suite. Là, je pense la majorité de nos hausses sont là. Tu sais, c'est comme, hey, là, faut que je fasse ça pour mes parents, faut que je fasse ça pour mon enfant, faut que je fasse ça pour mon mari, tu sais, mais c'est totalement important. Ton mari vient de ta famille? Si t'es marié, oui. Alors, tu sais, alors c'est sûr que ça, c'est une grosse partie qu'on donne toute notre énergie à la place de juste rayonner pour notre famille, parce que la famille est très importante aussi. Oui. Mais souvent, c'est comme un devoir. C'est comme, ça. OK, là, je dois ça, faut que je m'occupe de mes parents parce qu'ils sont occupés de moi. Il y a beaucoup de fuites à la place de dire, je vais m'en occuper parce que je vais rayonner puis je vais être bien. Le prendre comme un être, on le prend comme une obligation. À ce moment-là, c'est très karmique. Puis c'est dur à défaire parce que c'est tellement profond dans l'ADN. Donc, la famille, c'est ce qu'il y a le plus près, mais c'est ce qui nous éloigne le plus karmiquement de ce que l'on est. Oui, parce que, et non, mais moi, je trouve que c'est nos plus grands professeurs, parce que notre famille, en temps normal, si on s'apprend un l'autre dans notre famille, de dire, toi, t'es ça, t'es pas mon frère, t'es pas ma soeur, t'es un être de lumière qui est qu'est-ce qui est, alors là, il n'y a pas de redevance de dire, là, c'est comme, tu m'appartiens, c'est ça. C'est un peu ça, la grosse machine karmique avec la famille, c'est tellement de redevances, à place de dire, moi, je dois d'être ça, je suis ça, toi, t'es ça, à place de dire, je trouve qu'avec la famille, on dit, tu t'aimes beaucoup, t'es mon frère, t'es ma soeur, t'es ma mère, tu sais. Mon enfant, Alors, c'est beaucoup le système d'appartenance qui fait que ça fait des fuites karmiques, parce que... on est élevé comme ça depuis notre naissance. Ouais. Donc c'est... Mais là, dans la nouvelle ère qui se développe, c'est beaucoup je rayonne. Alors... T'es mon être de lumière. Mais c'est pour ça que beaucoup, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, quand on dit qu'on a un réveil et tout, là, on fait comme, là, des fois, la famille, on va s'éloigner, ou, tu sais, c'est comme... Ça peut être quelqu'un qui est à côté de nous, qu'on est aussi proche que notre frère, parce que là, c'est un échange
qu'on a, c'est pas une redevance. Ouais. La machine karmique est puissante, là. Puis on a toujours dans notre vie les acteurs ou les situations qui vont faire face à notre signature karmique. Je veux juste approfondir un petit peu sur la machine karmique, comment que ça... Parce que quand je dis machine karmique... Ouais, c'est sûr que le monde va faire comme... Oh. Pour moi, c'est simple, mais imaginez dans ce schéma-là de karma qui est une protection, lorsqu'on a un acteur avec nous, on va souvent mettre la faute sur lui. Bon, je vais prendre l'exemple. J'ai un exemple concret qui m'est déjà arrivé. Pas de nom. Donc, on allait avoir un tambour qu'on était supposé d'avoir à un moment donné. On est supposé d'avoir pour telle date. Et là, il y a une grande cérémonie pour inaugurer ce tambour-là. Il va y avoir 200 porteurs de tambour dans une chapelle. Tu sais, de quoi de vraiment... c'est très fort, le tambour, comme médecine. Donc, on est invité à aller à cette cérémonie-là et on va recevoir ce tambour-là à ce moment-là. Donc, c'est un tambour assez spécial. C'est à Montréal. On est à 6 heures de route de là. Dans le même voyage, j'avais un hang drum aussi, un instrument à percussion qui était brisé. Donc, j'avais la chance d'aller faire réparer cet instrument-là. On réussit à mettre tout ça dans le même voyage. Je m'en vais porter le hang drum. Après ça, on va à la cérémonie. Par la suite, on ramasse le hang drum, on reprend le tambour et on retourne à la maison. Donc, on se prépare pour tout ça. Et peut-être 2 semaines avant, le fabricant de tambour me contacte pour me dire ouais, ben là, j'aurais le temps de le faire, mais c'est ça, il faudrait que je fasse juste ça. Ça fait que ça va aller à telle date, finalement. Mais là, moi, je comprends pas trop. C'est comme, t'as le temps de le faire, fais-moi-le. Ouais, mais c'est ça, mais il faudrait que je fasse juste ça. Ça fait que, non, ça va aller à telle date. Ouais, OK, ça fait que je raccroche. Là, je me rends compte que la date, c'est pas le mois d'après, c'est 2 mois après. Et étant une haute fréquence moi-même, quand je veux quelque chose, c'est pour hier. Là, c'est pas dans 2 semaines, c'est pas dans 2 mois, je le veux tout de suite. Voyons, toi. Donc, je ressors sur le téléphone, je dis hey, on redescend quand même dans 1 mois. Est-ce que tu peux me le préparer pour cette date-là? Ah non, c'est ça. Il dit je m'en vais en vacances, puis non, je ne ferai pas ça avant les vacances, ça va aller après mes vacances. Donc, il me remet la date dans 2 mois. Fait que là, je suis vraiment déçu de lui. Puis là, il me dit tu viens-tu à la cérémonie pareil? Ben ouais, on va y aller. Je pile un peu sur mon orgueil, mais de toute façon, je m'en vais faire réparer mon hang drum, donc je suis intéressé de quand même aller à Montréal. Puis là, je suis vraiment, vraiment déçu de tout ça. On s'en va, on part dans la nuit pour arriver là dans l'après-midi, puis on sort du parc en début de matinée. Je prends mes messages sur mon téléphone, et là, le fabricant de hang drum qui allait réparer mon instrument me dit « Ouais, ben je me suis pris un autre rendez-vous, finalement, j'aurais pas le temps de réparer ton instrument. » Ton hang drum, ça sonnait bizarre. Donc là, je suis vraiment... je m'en peux plus dans le char, là. Je suis là, une gang de pas fiables, tu sais. Non, là, j'essaie de revenir à moi parce que je sais que tout part de moi, parce que notre signature karmique nous appartient. Donc là, j'ai vraiment un combat d'une demi-heure à 1 heure. Non, c'est pas moi, c'est eux autres. Non. Tout part de moi. Ouais, mais c'est pas moi, c'est eux autres. Là, ça a été vraiment dur, mais au moment que j'ai réussi à me ramener à moi, j'ai été capable de découvrir un des volets de ma signature karmique. Donc, j'ai revu ma vie. Quand j'ai réussi à lâcher prise là, sur les autres, puis chercher en moi, j'ai vu qu'à partir que quand j'étais jeune, dans mes premiers souvenirs que j'ai en tête, c'est que je veux aller jouer, puis je veux continuer à jouer plus tard, puis je veux y aller tout de suite, puis ma mère, non. Ah, je veux aller... on va à la ronde aussi, ou ça. Non, Steve, on n'y va pas. Je peux vous confirmer que c'est ça encore. Là, c'est ta petite voix intérieure qui parle. Non, c'est ma grosse voix extérieure. Après ça, je revois mes schémas avec mes amis, que on s'en va à Québec, on fait ci, on fait ça. Non, Steve. Donc, là, je me rends compte, je dis, aïe, je suis même trop vibrant, tu sais, je veux de quoi, puis je suis trop excité, je parle trop vite. Donc, aujourd'hui, vous allez peut-être voir, surtout en expliquant du karma, là, ça se peut que je perde. C'est ma signature karmique. Donc, ma signature fait que je suis trop excité et la réalité peut pas venir coller. Le disjoncteur, la protection saute. Vous avez un bel exemple, là, comme Steve vient de dire aujourd'hui. Je parle un petit peu moins dans le podcast,
Puis vous voyez que tout est vibration, tout est... Et on est qu'est-ce que l'on dit. Alors, Steve aime beaucoup, beaucoup parler. Alors là, ça fait partie de sa grosse coche karmique qu'on va expliquer dans 30 secondes à peu près. Ça dépend si je parle. C'est bon. Alors, là, c'est comme on vous démontre un peu que, exemple, là, aujourd'hui, vu qu'on parle du karma, faut le comprendre, notre karma, notre signature karmique. Alors, Steve est un petit peu plus excité, il parle vite. C'est la réalité, comme tu dis. Oh, mais moi, je le fais juste pour me sacrifier, pour vous Ouais, montrer. c'est ça, ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'on disait, c'est qu'on a tout... puis c'est très bien démontré aujourd'hui, puis je trouve que c'est merveilleux comment on le démontre. Ben, quand j'ai réussi aussi à faire le déclic, de comprendre que, OK, il faut que je me calme, puis il faut que... Donc, on était à cette fameuse cérémonie-là, puis là, avec 200 porteurs de tambours, il y avait un instant dans la cérémonie, parce que ça tombait au solstice, l'équinoxe. En tout cas, c'était une date précise, c'était l'équinoxe du printemps, avec c'était la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle aussi. Et là, on pouvait faire nos demandes. Donc, en comprenant ma signature, je me suis bien posé avec les tambours qui fait que ça ground vraiment les demandes, que ça va en profondeur aussi. Donc, à ce moment-là, j'ai fait la demande que la réalité colle à ma vibration. Puis, on est revenu de là en l'espace de 2-3 jours. C'est passé vraiment de quoi de fabuleux. Là. On a tombé propriétaire de la boutique. En tout cas, c'était pas prévu comme ça, mais je suis sûr si je fais pas de déclic dans ce voyage-là que jamais ça prend place. Tu sais. Parce que, tu sais, qu'est-ce que tu dis là, c'est que c'est ça, on a une grosse coche, mais comment que je pourrais vous expliquer ça? C'est qu'on a des petits karmas de qu'est-ce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on dit? Ah, je suis pas chanceuse, ou tu sais, quelqu'un qui dit qu'il n'est pas chanceux et tout, on va revenir là-dessus tantôt. Mais fait que c'est sa grosse coche. Tu sais, c'est sa grosse... Ça part de la coche qu'on a à la naissance, qu'on se met, là. Oui, on va dire, c'est pas un défaut. J'aime pas dire le mot défaillance, défaut. Une défaillance pour une protection, pour dire, je peux pas être tout de suite qu'est-ce qu'on est, surtout dans le système avant 2012, on pouvait... Oups, excusez, j'ai fait ça sur le micro. On pouvait pas être du tout qu'est-ce qu'on disait. Alors là, c'était une défaillance qu'on avait, une protection, qui vient à la protection. Oui, ben on n'avait pas le choix. Tout le monde qui se sont incarnés dans la Terre 3D, sur la Terre 3D, donc sur la seule Terre qu'on connaît, qui était dans un mécanisme 3D karmique. Donc, tout le monde a une signature karmique. Donc, ça part de la naissance. Dans notre ADN, si on imagine un cercle parfait, ben, il y a une petite coche. Tout le monde a une petite coche en quelque part. C'est un peu comme un disque qui aurait une graphique dessus. Là. Ça fait que quand les cycles arrivent, ben, il y a tout le temps un petit bump qui fait qu'il y a une défaillance. Et dans les premières expériences de vie, que ça pourrait être à 2 mois, il va arriver, exemple, quelqu'un à vivre l'abandon. Donc, le bébé vient au monde et à 2 mois, la mère l'échappe, par exemple. Donc, l'enfant, c'est sa première expérience de sa signature karmique. C'est pas la faute de la mère. C'est parce que là, il a dans sa signature karmique. C'est ça. Il vient se donner un prétexte de misère dans la vie pour évoluer. Oui, oui. Il vient se mettre une résistance. Ouais. Parce qu'on dit, c'est la faute de lui, c'est la faute de l'autre, tu sais. Ah oui, mais c'est facile. C'est facile, on va garocher ça, c'est la faute du mononcle, c'est la faute, ça aussi, on va l'expliquer un petit peu plus tantôt. C'est la faute de lui, c'est la faute de l'autre. Alors, c'est ça qu'on expliquait. Oui. Puis, cet enfant-là qui a été échappé, bien, sûrement 2-3 ans après, il y a un des parents qui va quitter la maison. Donc, là, il est abandonné. Puis après ça, il va y avoir des relations que les conjoints vont tout le temps le laisser. Ça va être encore l'abandon. La job, ça va être l'abandon. Donc, c'est sa signature karmique. Puis, à un moment donné, il va se rendre compte qu'il est auto-suffisant au lieu de se fier sur les autres. Par exemple, là, il y a pas... c'est pas 10 signatures, puis vous en avez une des 10. Là, il y a des millions de signatures. Oui. Alors, dans notre coche karmique, il y en a que ça va être la colère, tu sais. C'est un peu ça, là. Tu sais, on a toutes... Tu sais, là, on vous dit 2-3 saveurs, mais comme Steve vient de dire, il y en a des milliers. Alors, quand on comprend ça, à ce moment-là qu'on comprend ça, on commence à arrêter un peu de nourrir notre karmique. Ben, une façon qu'on peut voir comment se défaire un petit peu de ce volet du karma, je vais mettre un schéma. Imagine qu'on a des pleurs d'oignons, OK? C'est plus la machine karmique, là, c'est les pleurs d'oignons. Un comme l'autre fait pleurer, là. Donc, imagine qu'on a des pleurs d'oignons. Mon noyau, c'est le niveau 0. Lui, il brille.
La première couche, c'est la couche 1. Je brille pas encore. Donc, la machine karmique est installée là et se nourrit de la couche 1. Mettons qu'on a 10 couches. Hein, on va le figurer comme ça. Donc, ma couche 1, la machine karmique, la couche 0, elle s'en nourrit pas parce qu'il est déjà lumineux. La couche 1, la couche 2, la couche 3, jusqu'à la 10, la machine karmique est là, puis elle grignote. Elle se nourrit. Donc, là, il se passe un événement. Exemple, je suis face à quelqu'un. Mettons, on est ensemble. Puis là, moi, je prends pour les Canadiens. Puis les Canadiens de Montréal. Ils jouent plus, Monia. Là, ça sera pas dur. Là, elle va perdre. Mettons que tu prends pour Boston. Boston, ok, ouais, ça c'est bon. Donc, moi, ça vient me chercher. Aussitôt que tu parles des Boston, puis que tu aimes tel joueur, et que ça vient me chercher, ben là, la machine karmique va se nourrir. Parce que je mets de l'émotion, ça me fait sortir de moi. Tu vas même me pitcher des pins, tout le kit, ça va rentrer dans moi, ça vient me vider. La machine karmique se nourrit. Mais je peux pas t'en vouloir à toi. Toi, t'es même pas conscient de ça. C'est consciente dans l'exemple qu'on est là. Merci beaucoup. Donc, il faut se rendre compte que c'est la machine karmique qui se nourrit et non pas la personne en face de nous. Oui, il peut avoir un plaisir, surtout dans les couches les plus basses. Là, on est dans le titillage un peu. Mais si moi, je décide que je dis, bon, moi, j'en ai assez, je veux plus te voir. Je veux plus te voir parce que tu me vides karmiquement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas réglé. Là. Ben non, parce que je vais te tasser, puis là, prochaine personne qui arrive, hey, moi, j'aime Toronto. Fait que si la personne va prendre pour une autre équipe, ça va tout le temps venir me chercher. Si je dis, hey, bon, moi, check, je lâche ça, là. J'arrête, là, ça me vide complètement. Puis là, tu me parles de Boston, puis je te réponds plus. Ben, c'est sûr que je vais encore vibrer pareil que, ça vient me chercher. La machine karmique se nourrit encore, mais un petit peu moins, tu sais. Parce que tant que l'acteur ou la situation est là, c'est que la machine karmique se nourrit. C'est que fuites karmiques cette couche-là n'est pas réglée, c'est ça. Parce que tu peux être neutre d'une certaine façon, pas répondre, mais tu le nourris. Tu le vibres pareil. C'est ça, parce que ça se présente encore. Oui, c'est sûr. Fait que c'est sûr que tu me dis Boston, puis en dedans, ça fait... Non, j'ai dit Toronto. Ouais, c'est moins pire, là. C'est Toronto. Ouais, ben, cette année, par exemple, en tout cas, la machine karmique va arrêter de se nourrir au moment où je vais aller chercher vraiment une neutralité, vraiment une paix. Que là, ça se peut que j'écoute même plus le hockey à ce moment-là. Ou si je l'écoute, c'est complètement d'une façon détachée, qu'on gagne ou qu'on perde. Peut-être que je vais espérer qu'il gagne, mais je veux dire, tu as beau prendre pour qui tu veux, si ça me touche plus, ben là, la machine karmique va se tasser et va arrêter de se nourrir à cette couche-là. Donc, souvent, l'autre personne qui prenait pour Boston ou Toronto va être expulsée. Elle n'est même plus dans ta vie parce qu'elle se nourrit plus. Ben, c'est pas la personne. C'est pas la personne. Ouais, la personne est un acteur. Comme tu dis souvent, on prend une pomme puis un orange. Un orange, puis c'est la même affaire. C'est juste la situation. Dans le sens que si la personne me fait sortir de moi, je peux pas en vouloir à la personne. Je pourrais mettre un orange là, puis l'orange, ça serait écrit Boston dessus, puis ça viendrait me chercher autant, là, tu sais. Donc, c'est... Mais c'est vrai de ça, là. Un coup qu'on comprend qu'on peut pas en vouloir aux autres, qu'ils sont là, la machine karmique est là, à travers eux, ben, tu peux juste te développer et puis comprendre de lâcher prise sur ça, là, tu sais. Je vais expliquer un petit peu par rapport à pas en vouloir aux autres. Une de mes situations que moi j'ai vécues, parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde qui vivent ça dans leur vie. Moi, étant jeune, j'ai eu de l'abus par rapport à mon père. J'ai vécu ça. On était dans les premiers passants en cours et tout. J'ai eu quand même... C'était très difficile. Puis, j'ai pas revu mon père après. Je pense que la dernière fois, j'avais 8 ans et tout. Mais j'étais jeune, puis... dans ce temps-là, là, fort longtemps, on n'avait pas les appuis, les psychologues et tout, mais je comprenais pas, j'en voulais pas à mon père. J'étais comme, voyons, tu sais, pourquoi que je suis pas fâchée après, pourquoi mais t'approuvais pas quand même. J'approuvais pas ce geste-là, mais moi, personnellement, parce que c'est pas des gestes qu'on peut approuver, mais je comprenais pas pourquoi je faisais, ben voyons... C'est comme si... T'étais en paix avec ça. J'étais en paix avec ça. Alors, plus tard, là, je sais pas, peut-être 16, 17 ans, 18 ans, mon père est décédé. Je me rappelle pas des dates. C'est pas parce que je mets pas de l'importance à mon père, c'est que je suis pas bonne là-dedans. Alors, le moment présent. Le moment présent. Que je vais vous expliquer à un moment donné qu'est-ce que ça fait le moment présent. Des fois, c'est le fun, mais des fois,
on oublie plein de choses. Alors, mon père, il est décédé. J'ai pas pu aller le voir parce que il se passait plein de choses. C'était par rapport à moi. Là. J'étais enceinte à ce moment-là. Et là, mon père est décédé. Puis là, j'éprouvais une très grande paix. Encore plus que quelqu'un qui était en vie. Puis j'étais comme, voyons, j'en voulais pas à mon père, mais là, c'était comme un respect total par rapport à mon père. Je comprenais pas du tout, du tout. Je n'étais pas encore réveillée à ce moment-là. À mon réveil, j'ai dit à mon père en énergie, j'ai dit, tu peux-tu m'expliquer pourquoi tu es venu me faire ça? Parce que je t'en veux pas puis je comprends pas. À ce moment-là, à un moment donné, ça a pris, il n'est pas venu instantané me l'expliquer. Ça a pris quand même plusieurs semaines, puis à un moment donné, il est arrivé puis il m'a expliqué. Il est venu à côté de moi, puis je l'ai canalisé, puis là, il me dit, ben c'est parce que c'était une entente. Avant qu'on vienne, on s'était entendu que j'allais te faire ça. À ce moment-là, c'est comme si j'ai eu une illumination, puis j'ai fait comme, OK, wow! Alors, on met vraiment du monde dans nos vies, des grands maîtres pour nous apprendre. Alors, moi, à ce moment-là, j'approuve pas le geste, mais je comprenais que cette personne-là, c'est un grand maître, à place de dire, ah, il m'a donné de la misère et tout pour me faire, moi, évoluer. Est-ce que tu comprends à ce moment-là qu'il venait te protéger? Oui, parce que je pouvais pas être la lumière que j'étais à ce moment-là. Alors, puis même après, j'ai même compris avec le film Le Chac, la cabane, il vit une situation avec son père, puis il comprend. Alors, tu sais, à un moment donné, dans le karmique, c'est tout le temps la faute de l'autre. Dans l'autre système, dans l'air où on est, à un moment donné, l'autre, il vient jouer un jeu. C'est un système Donc, c'est de comme jeu. si tu pouvais pas briller ce que tu étais à ce moment-là. C'est ça. Et lui, il a pris l'entente avec toi de dire, OK, ben moi, je vais venir En plein ça. t'éteindre. Ça t'a éteindu, mais en même temps, tu n'y en voulais pas parce que, en quelque part, dans ton encodage, je comprenais que c'était une entente avec, puis il était venu faire ça, là. Moi, je dis tout le temps, les plus grands maîtres, ils viennent pas nous flatter le dos. Là. C'est comme une coupe de tlac, puis t'apprends, puis t'évolues, puis... mais c'était ça le système karmique. Dans les ententes karmiques, comme tu viens de dire, j'ai un autre exemple qui peut aller dans un autre sens complètement. Comme moi, quand j'ai eu mon éveil, j'étais en dépression et tout, et c'est le père de mon cousin qui s'est enlevé la vie. Et lui, lorsqu'il est décédé, à travers mon cousin qui était très proche, qui est venu me shaker, ben c'était la même chose. Moi, c'était comme, OK, dans ta vie, là, à un moment donné, tu vas vibrer quand même, puis là, tu vas t'éteindre, tu vibreras plus pantoute, puis là, il va arriver ça va créer un choc, et là, ça va créer une brèche, puis moi, je vais faire, par mon départ, ça va faire que toi, tu vas t'éveiller. Donc, lui aussi, c'était comme une entente karmique avec moi pour me propulser sur mon chemin énergétique, comme je pourrais dire, t'sais. Fait que quand on comprend ça, ça règle beaucoup de problèmes aussi, là. Oui. Tu sais, ça... t'arrêtes de fuiter, comme tu disais. Fait que là, tu te fâches plus contre Boston ou Toronto. Une autre façon de voir, bon, si on regarde à partir de l'enseignement bouddhiste, donc là, le karma ressemble un petit peu plus à ce que les gens pensent. Donc, j'ai un mauvais karma à cause d'une ancienne vie ou quelque chose de même. Parce qu'il y a de ça, mais prenez toujours en tête que ça fait partie des protections de votre développement. Donc, dans le bouddhiste, on dit que le karma est la somme des actes des vies passées, présentes et futures. Ça, c'est quand même très relatif. Parce que, comment on pourrait aborder... Mais ils ont tout à fait raison. Oui. Mais il y a un autre angle aussi, quoi, si on veut. Oui, c'est pas parce que t'as tué une poule, le 3 vies, que dans cette vie-ci, tu vas avoir une mauvaise vie, là, tu sais. Oui, mais ils ont raison pareil, parce que si tu le penses, que si tu as tué une poule dans 3 vies, que tu vas avoir des répercussions. Si tu le vibres, tu vas avoir des répercussions. Ce qui m'apporte à l'angle que je veux apporter, c'est comme... C'est relatif. C'est relatif parce que... Bon, l'acte comme tel... L'acte, oui, je dis pas aller tuer des poules, mais qu'est-ce que ça fait dans ta conscience? Il va y avoir une relativité. Donc, c'est relatif à comment toi, tu le vis. On va prendre, mettons, rien que dans une vie, là, on partira pas sur les anciennes vies, mais exemple dans ma vie. Si moi, manger un chip, hey, ça, c'est pas bon, ça va me faire engraisser. Ben, ça met une lourdeur. Donc, ça apporte un certain karma. Ça apporte... tu donnes un pouvoir... à la lourdeur que le chip peut t'apporter. Il y en a qui vont manger toute leur vie
des Joe Louis avec des chips et de la liqueur, puis ils vont rester maigres toute leur vie. Dans mon ancienne vie, j'étais comme ça. Mais c'est parce qu'ils le vivent, parce qu'ils le disent. Ouais. Parce que si tu dis, hey, si je mange un chip, j'engraisse, c'est sûr. On est vibration avant tout. Fait que c'est sûr que là, tu le vibres, tu le mets dans ton champ d'énergie. Alors là, ça devient. C'est la machine karmique qui se nourrit. Oui, à travers l'humain, à travers son ego, dans le fond. C'est pas l'acte qui fait que c'est lourd, c'est l'ego, comment qu'il le perçoit, comment qu'il va donner du pouvoir aux choses. Je sais pas si vous avez déjà lu Ramtha. Ramtha était un maître ascensionné qui s'est incarné Fort loin. Je me rappelle plus les dates. quelques là. milliers d'années. Là. Ils ont écrit plusieurs livres. Là. C'est quelqu'un qui le canalisait. Donc Ramtha est venu s'incarner et lui, il était venu conquérir la Terre et il a massacré le trois quarts de la Terre. Là. Il est parti à la guerre puis il a tué pratiquement le trois quarts... pas le trois quarts de la Terre, mais tous les trois quarts de la Terre qu'il a conquéri, c'est en tuant les autres clans et tout. Et pour lui, il était totalement en paix avec ça. Donc, il n'y a pas eu de mauvais karma. Parce que c'était pas son apprentissage. Lui a conquéri la Terre pour aider les gens, puis pour sauver des tribus qui mangeaient de la misère. Fait que c'était pas tuer, lui, c'était comme je prends soin. Puis quand tu dis il a ascensionné, c'est que on dit c'est partir avec son corps là, qu'il a là, il devient très, très lumineux, puis il meurt. Il s'évapore. Il devient éternel. C'est un peu ça. Ouais, ben c'est ça. À ce moment-là, si tu réponds pas au karma et que tu deviens très lumière, ben c'est pour ça que j'utilisais le terme tantôt s'évaporer, c'est un peu ça. Lui, il est comme disparu de cette dimension, là, mais... Fait que le monde, il faut qu'il comprenne vraiment, c'est jamais la personne, la cause, la situation qui sont en avant d'eux, c'est vraiment comment qu'on réagit par rapport à ça, qui devient notre karma, qui devient notre défaillance, dans le fond. Ouais. Si on prend aussi dans le schéma des réincarnations, par exemple, donc là, comme je disais tantôt, c'est la somme des vies passées, présentes et futures. Donc le karma peut s'accumuler à travers ces vies-là. Mais imaginez si aujourd'hui que le shift est disponible, puis que tu t'es incarné 100 fois, il a fallu que les 100 autres fois, il a fallu que tu mettes une certaine lourdeur pour attendre que dans cette vie-ci, on se l'est compliqué en masse. Là, donc là, on est dans une vie où on peut tout se recentrer ici et comprendre nos schémas. On n'a pas besoin d'aller replonger dans les anciennes vies. Je ne vais pas trop m'élaborer sur les vies parallèles et les anciennes vies parce qu'on fera un podcast là-dessus qui va être fort intéressant aussi. Oui, parce que souvent, ceux qui ont eu beaucoup en spiritualité, souvent, ils ont une vie un petit peu plus, c'est ça, marginale, difficile. C'est quelque chose. Là. Ils ont un gros karma qui traîne. Là. Ben, ça fait partie de la signature karmique qu'on parlait tantôt, qu'on n'a pas le choix de se mettre notre résistance. On a toujours la résistance équivalente au potentiel de lumière qu'on est. C'est ça. Tu sais, pour quelqu'un, son karma, ça peut être pogner un flat. Pour un autre, ça pourrait être perdre un enfant. Pour un autre, si ma lumière est juste grande, 4 pieds tout autour de moi, ben je vais avoir le défi. L'univers va t'apporter qu'est-ce que tu es capable de passer au travers. C'est ça, on est toujours outillé pour passer au travers et on a toujours l'équivalence de la lumière qu'on peut aller chercher. Puis si tu le vis plus, à un moment donné, ça t'arrive plus. Si, exemple, tu dis « Hey, moi, je pogne plus de flats », si tu pognes que t'as des flats, si tu le vis plus, si tu règles ça n'arrivera plus. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est comme je disais tantôt, si moi, je prends plus... j'arrête d'écouter le hockey, ben j'aurais plus de monde qui prend pour le Boston qui vient de me voir. C'est vraiment vrai, il a arrêté d'écouter le hockey. ça fait plusieurs années. Donc, on a toujours, comme je disais, le défi, les défis qui sont équivalents à notre lumière. On a toujours aussi... on pourrait dire que les défis qu'on a sont les résistances de nos plus beaux potentiels. Un point que je voudrais élaborer un petit peu, c'est que quand il m'arrive une situation qu'on ne comprend pas, c'est important de la comprendre parce que si, encore une fois, je tasse la résistance qui est en avant de moi, comme tantôt le gars qui prend pour Boston, si je le tasse, je peux pas accéder à la lumière qui est de l'autre côté de cette résistance-là. Faut vraiment que je dise, bon, moi, le hockey, il faut... Tu sais, fermer le hockey pour fermer le hockey, tu vas te mettre à écouter le soccer à la place ou tu vas te mettre à écouter une télésérie ou whatever. Tu vas écouter n'importe quoi d'autre pour jouer
cette résistance-là. Donc, il faut vraiment que tu fasses une paix avec le hockey, intégrer ça, et là, tu vas pouvoir passer vraiment à autre chose. Là, je prends le hockey, là, c'est un peu, un peu bizarre comme exemple. Là. Bon, on va t'entendre parler de hockey. Mais comment que je pourrais dire ça? Puis il y a des gens aussi qui vont nous mettre dans des situations qu'on a revu tout le temps notre karmique. T'sais, on avait à un moment donné une cliente à la boutique qui venait, puis son enfant, mais qui était grand, qui était très vieux, vivait tout le temps une situation d'entité, puis qui se faisait attaquer psychiquement. Puis là, il réglait. Lui, il était totalement en paix avec ça. Il était rendu correct. Puis la personne, elle arrivait, sa mère, puis elle venait tout le temps nous parler. Ah ben là, il y avait des entités, il y avait ça, il y avait ça. Et elle recréait le karmique alentour de lui. Là. Ouais. Ouais. C'est ça, les mots, les pensées ont un très grand pouvoir. Et même si on se défait de notre karma, les autres sont capables de le mettre quand même dans notre chemin. Là. Si quelqu'un... On crée par la pensée, ça fait cliché, mais c'est très vrai. Donc, tu es ce que tu penses. Ouais, donc, surtout dans le schéma qu'on a une mère et un enfant, vu que c'est dans l'ADN très profond, on parle aussi de l'effet papillon. Tu penses à ça, donc si tu penses à quelque chose aussi, tu changes de quoi l'autre côté de la Terre. Ça fait qu'imagine-toi si tu es plugué avec la personne par l'ADN. Si tu te dis il y a toujours ce problème-là, c'est sûr que la vibration va s'émettre jusque-là. Tu sais. Cette pause vous est présentée par Chaman. On étire la pause, là. Il va y avoir du montage. Hey, c'est vraiment karmique. C'est fabuleux. C'est comme juste tout est entremêlé, tout se bouscule, tout se comme. C'est vraiment, moi je trouve ça fabuleux. Là. C'est comme on arrive pour expliquer quelque chose, puis là, le karma vient fesser sur l'autre bord. C'est vraiment très puissant le karma. Hein? C'est. Oui. Tu sais, quand on dit. On fait juste essayer de vous l'expliquer. Puis ça vient fesser de toutes les bords. On vient mélanger. On vient mélanger dans nos affaires, puis là, on fait juste l'expliquer. On le vit même pas. Alors, des fois, moi, je disais, faut faire attention à qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on dit. Parce que même quand on veut expliquer à quelqu'un quelque chose, on se dilue. C'est la machine karmique, là. Parce que c'est ça qui est en train... Qui est comme Steve qui a dit, cette pause est présentée par Chaman. C'est comme si on avait un blanc, il arrivait, puis c'était comme... puis c'est très facile à parler, là, nous, là, c'est comme des poissons dans l'eau, parler. Mais vu qu'on parle de la machine karmique, c'est très lourd, c'est comme très demandant à vous l'expliquer. Puis je trouve ça fabuleux que vous voyez ça en direct quand vous l'écoutez, bien sûr. Donc, c'est pas en direct. Et on connaît aussi, un peu dans le même ordre d'idée, on connaît tous quelqu'un qui dit « Ah, ça m'arrive bien qu'à moi. » C'est bien, moi, j'ai un mauvais karma, puis tout le kit. Ça aussi, il faut faire attention, parce que comme tu disais, elle va finir par le créer. Toi, tu parlais de l'exemple de la mère, mais si la personne ne crée que ça, ou la grosse défaite que « moi, je fais attention à mon cœur, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père t'a pris du cœur. » Donc, fait que là, tu finis par le croire, tu finis par le vibrer, et l'univers finit par te croire aussi. Là. Elle va venir apporter ce que tu vibres, ou qu'est-ce que les autres disent de toi. Tu sais, c'est comme tu disais, si je suis pris du... t'es pas nécessairement pris du cœur, mais c'est comme si toute ta famille a vécu ça, mais c'est comme même si tu te fais dire « Hey, toi, t'es pas une bonne personne ou t'es malchanceuse. » Ça se crée, là. Puis tu crées aussi à un moment donné. Puis là, la machine karmique se nourrit, là. Elle se nourrit exclusivement de ça. Mais là, on est chanceux. On est d'une belle période qu'on peut changer ça. Mais, tu sais, c'est quand même difficile parce que juste d'en parler, c'est tellement vibrant à cette heure que juste de parler d'un sujet, ça en est percutant. Oui. Ouais. Dans le karmique aussi, on n'a pas toujours des acteurs extérieurs. Ça peut être de nous-mêmes, tu sais. On est un corps humain avec un système énergétique. On a nos 7 chakras. Les chakras, sans trop rentrer dans les chakras, mais juste comprendre que les 7 couleurs des chakras sont des subdivisions de la lumière. Donc, on est des êtres de lumière qui sont venus dans un corps divisé en 7 couches. Donc, si on fait de la mathématique,
ou pas pantoute, mais chacune de ces couches-là est une entité de nous-mêmes. C'est une résistance de la lumière. C'est la lumière qui est ralentie au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Ce que je veux en venir, c'est que c'est dur. On est un de nos pires ennemis, là. C'est la machine karmique, c'est même à travers nous. Donc, souvent, on le fait à travers des acteurs, mais à travers nous. Exemple, j'ai la bonne volonté que je veux bien manger, moi, à cette heure. C'est fini, je vais manger que des fruits et des légumes parce que je pense que c'est ça qui va être mieux pour moi. Puis là, hey, je vois un sac de chips. Puis, je prends tout un chip, là. Fait que je saute sur le sac de chips. Mais mon être, lui, il voudrait être en santé, il veut. Mais mon émotion ou mon mental, lui, il prend possession de ma lumière, puis il dit non, moi, karmiquement, je m'en vais me nourrir, puis là, ça te fait une dualité, tu te sens mal à cause de ça. Donc, la machine karmique travaille beaucoup à travers nous aussi, là, tu sais. Je redis encore, tu es, qu'est-ce que tu fais? C'est facile à comprendre. Il y a aussi le karmique, la masse, je dis la masse, là, c'est la collectivité, le monde. Cette machine karmique-là, comme on l'explique depuis tantôt, qui se nourrit à travers les situations, se dissout tranquillement parce que les gens se reconnectent de plus en plus à eux-mêmes. Mais ce qui fait que, comme on parlait dans le podcast de la semaine passée, que diable se passe-t-il sur Terre? S'il y a plus de lumière, l'ombre est de plus en plus agressive. Pour expliquer un petit peu ce mécanisme-là, on va imaginer qu'il y a 10 personnes dans une pièce. Et là, dans ces 10 personnes-là, il n'y a pas personne qui a réglé ses pleurs d'oignon. Là, tout le monde prend pour les Canadiens ou Boston ou Nordique. Là, la machine karmique se nourrit à travers les 10 acteurs. Donc, tout le monde parle de hockey, tout le monde se fâche, tout le monde sont en adoration. Parce que oui, la machine karmique peut être positive ou négative. Là. Si on pense qu'on se fâche, c'est négatif. Mais si je dis, hey, ça me prend 10 000 pour être heureux, c'est karmique. Là. Ça, de l'argent, on pourrait calculer ça. Je gagne un gros lot, c'est positif. Mais si c'est ça qui me rend heureux, c'est karmique. Je peux avoir 10 000 en étant neutre, puis ça sera pas karmique, mais si j'ai 10 000 puis c'est ça qui me rend heureux, c'est karmique. Mais on revient à les gens qui chialent pour le hockey dans la pièce. Donc là, les 10 personnes mettent de l'émotion. Ouais, je pourrais prendre d'autres choses. Le monde écoute la politique. Non, là, OK. Ça, le monde a juste dit politique. Ça a travaillé le karmique de certains. Donc, les 10 personnes nourrissent cette machine karmique-là. Et là, finalement, moi, je me dis, je suis tanné. Là, je suis écœuré. Non, on va prendre les nouvelles. Mettons, les gens écoutent les nouvelles à TV. C'est plus le hockey? Non, on va mettre les nouvelles. Il me semble que c'est plus facile. C'est bon, ouais. Fait que là, moi, je suis plus capable d'écouter la TV puis écouter les nouvelles. Oui, il y a des bonnes informations des fois, mais ça me vide, là, ça m'apporte rien de bon. Je suis tanné. Fait que là, je me déplogue, j'enlève le câble. J'arrête d'écouter la TV. Mais là, je suis toujours dans la pièce avec les 10 autres. Là, les autres parlent de ce qui s'est passé à la TV. Et là, je nourris quand même la machine karmique. Là, je me dis tout d'un coup, non, je tombe neutre. Mais là, quand même, quand ils parlent, j'ai juge. Ils ferment pas leur TV, les autres. Je nourris la machine karmique. Ah oui! Hey, puis on est bon là-dedans. On est bon tout le monde pour nourrir ça. On a été conçus comme ça. Ça fait qu'imagine-toi, c'est on est dur bon de sortir pour de juger là. Puis critiquer, hein? Pourquoi tu me checkes en rien? Rien, j'ai rien dit. Je me demande si ça me juge ou si ça me critique. Les deux? Non. Karmique. Karmique. Donc, finalement, je réussis à trouver vraiment une neutralité. Là. Donc, les autres parlent de ce qu'ils ont vu aux nouvelles, ils parlent. Et, excuse-le, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, tu sais, t'es vraiment en paix, puis ça te touche plus. Bon, ben là, imagine-toi, il y a rien que 9 personnes. La machine karmique est toujours là, puis elle mange 10 d'habitude. Puis là, il y en a 9 qui a nourri. Donc là, elle siphonne encore plus. Sors-en 2-3 autres de cette couche-là. Fait que là, t'es un peu 10, 9, 8. On est rendu 4. Non. Ils sont rendus 7. Donc on se rend compte que la machine est encore plus intense pour les 7 qui restent. Ça fait que là, quand il en reste 3-4, imagine-toi le désordre que ça fait, là, ces personnes-là, que la fuite karmique était comme un petit robinet au début. Là, c'est rendu, je vais prendre l'exemple de la hausse de pompiers. Là, ça sort en tabarouette. Là. Fait que ces gens-là deviennent de plus en plus violents, vont faire des gestes démesurés. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de gestes démesurés. Ouais. Parce que de plus en plus de gens se retrouvent, sont en paix et tout. Donc, il y a plus de pression. Ouais. C'est aussi facile que ça. Et puis là,
ça veut pas dire que les 3 qui restent là vont commettre des actes Non. démesurés. Ça se peut que les 3 se réveillent aussi. Ça dépend qui qu'il y a dans la pièce. T'sais. On ferait l'expérience avec 10 personnes différentes dans 10 pièces différentes. Ça va être des expériences complètement différentes. Donc, des fois, il va y avoir on pourrait dire des passeurs de masse. Donc, dans cette pièce-là, cette pièce-là, moi, je recommence. Moi, mettons que je me reconnecte à moi-même. C'était drôle. J'ai fait ça pour ça. Donc, mettons que moi, je me déconnecte de la machine karmique. Puis là, que je passe la bonne nouvelle à tout le monde. Puis voyons, les amis, faites attention à vous êtes en train de vous vider. Puis là, j'inspire tout le monde à se déconnecter. Je suis un passeur de masse. Je suis en train de les éveiller à ce qu'ils lâchent les nouvelles et qu'ils se reconnectent à eux à la place. Donc là, j'ai passé une masse par le positif, on pourrait dire, par la lumière. Mais c'est vrai aussi à l'inverse. Il peut y avoir des passeurs de masse négatifs. Donc, moi, je me déplogue, puis il y en a un dans la gang qui pète des plombs, puis qui décide qu'il nargue 3 personnes dans la pièce. Admettons que tu écoutes les nouvelles, puis là, tu entends quelqu'un qu'on voit beaucoup, exemple, on pourrait voir beaucoup à la télé, là, quelqu'un, je sais pas, des chefs d'État, n'importe quoi, là, un président, un chanteur, puis il arrête pas de faire des conneries que nous autres, on juge, premièrement. Et là, tu fais comme, OK, moi, je suis tannée, là, je réponds plus, je veux plus écouter sa musique ou je veux plus croire à son système politique. C'est un peu ça, là. Fait que là, tu te déconnectes. Fait que eux, qu'est-ce qui paraît qui est négatif devient un positif. C'est un passeur de masse aussi. Oui, autant, parce que, si on revient dans la pièce, mettons, puis après ça, je vais aller, mettons, un public, là. Si on est dans la pièce, puis il y en a un qui fait un acte démesuré, exemple, il se pète la tête dans le mur parce qu'il est plus capable, puis là, les autres vont peut-être faire « Hey, ça n'a pas de bon sens, ça. » Au lieu de se faire inspirer par la lumière, ils vont avoir un choc par l'ombre, mettons, puis là, ils vont dire « OK, on se réveille. » Un coup, si on parle de masse publique, on pourrait prendre... C'est un bel exemple. Mettons un chef d'État qui a été là avec des cheveux de couleur. Donc, nous, on comprenait un petit peu le système que ça faisait du bien de voir ça. Ça faisait du bien. Il était drôle, il était divertissant. Oui, je vois là. Donc, cette personne-là servait d'éveilleur de masse. T'sais. Quand on comprend les systèmes de couches de conscience, il y a plein de niveaux de conscience qui s'est développé sur Terre. Et chacune de ces couches-là joue un filtre pour savoir est-ce que tu remets l'énergie à la machine karmique ou tu te reconnectes à toi. Donc, on va prendre la politique, par exemple, et une des couches, il y en a plein, là, mais on va prendre celle-là. Donc, dans l'ère qu'on est en train de faire le shift vers la 5e dimension, où on se reconnecte à soi et on arrête de nourrir karmiquement des systèmes qui ont été mis en place, le président ne peut pas arriver au micro et dire « Oyez, je m'excuse, pendant 2000 ans, on vous a joué un méchant cul. » C'était la machine karmique, OK? Ils peuvent pas dire ça. Donc, ils se doivent, puis ils peuvent pas dire « OK, oui, il va y avoir des gens en poste tranquillement qui vont se mettre, qui vont changer ces systèmes-là, qui sont là pour ça. Totalement nécessaire. Oui. Mais il y en a qui vont être là aussi pour brasser les affaires. Pour aller encore plus vite. Oui. Donc là, tu regardes ça et tu te dis « Wow, hey... c'est tellement stupide, je vais débarquer. » Moi, je me disais, quand ce président-là va débarquer, si les gens n'ont pas compris, le prochain, c'est Ronald McDonald. Ça va prendre quelque chose de même. Donc, c'est un autre genre d'éveilleur de masse. De masse, ouais. C'est ça. Parce que, c'est ça, qu'est-ce qui pourrait nous paraître négatif, dans le fond, c'est positif en dedans de nous, comment on réagit par rapport à ça. Parce que si positif, on devient... neutre. Je me suis trompée, j'ai dit positif, mais c'est neutre. Alors, quand on répond pas à ces systèmes-là de n'importe quoi, de peur, que ce soit la nourriture, que ce soit la famille, ça peut être la famille aussi, là, aussi simple que ça. Là, on parle grand, mais souvent, qu'est-ce qui nous tétille le plus, c'est qu'est-ce qui est proche. Qui est proche. Ben oui. Comment qu'on pourrait sauver les gens de cette machine karmique-là? Je sais pas. Parce qu'on entend souvent, quand les gens s'éveillent, qui viennent à la boutique et qui s'éveillent et qui comprennent des systèmes justement comme « Ah, hey, je nourrissais la machine karmique. » Puis là, ils commencent à dire « Hey, c'est triste, les autres ne voient pas ça. » Si tu fais ça, tu es en train de nourrir la machine karmique, parce que si c'est triste... C'est vrai. La machine karmique est très sournoise, elle va te ramasser. OK, tu nourris plus cette hausse-là. Ouais, mais genre, je t'ai plugué de tous les sens, mon ami. Fait que c'est ça. Il faut comprendre que le seul moyen qu'on peut faire, c'est
Avoir une neutralité face à un système, vraiment une neutralité, pas neutre. Ça fait que l'autre qui est pris dans le système, tu peux juste rayonner, être très neutre, être vibrant, brillant. Là, l'autre personne va dire « Wow, il a donc bien, lui. Hey, ça m'inspire. » Donc, on peut inspirer les autres. C'est pas un dogme. C'est pas « Hey, suivez-moi, moi j'ai la réponse, puis c'est par là. » Comme ça. Là, on vous dit des choses, mais c'est pour que vous vous retrouvez. C'est pas comme « Ah, OK, c'est rendu les nouveaux gourous, on va les écouter, puis ils ont la voix. » Nous autres, on a trouvé notre voix, trouvé la vôtre, là, parce que c'est unique à chacun, parce que chacun a une signature karmique complètement différente. Là. Ouais, ça c'est une des erreurs que toi, t'es bien, fait que là, on juge, lui, il est plus bien, lui, il est pas correct. Le mononcle chiale, mais le mononcle, exemple, ou l'ami qui chiale tout le temps est totalement nécessaire des fois pour d'autres qui n'ont pas encore eu le passage, qui font, ça fait des éveils. Alors qu'on dit que tout est comme parfait, tout est parfait. Puis tu sais, le mononcle qui chiale tout le temps, il est peut-être venu jouer seulement ça, là. Il est peut-être pas venu évoluer. Lui il a dit, je vais venir sur Terre, là, puis je vais jouer... le gros méchant loup. Le gros méchant, puis moi, je sers à faire réveiller du monde. Ça fait que, tu sais, s'il est habitué de manger de la boîte, puis tu dis, non, faut que tu manges des pommes et des oranges, il va être triste, là, parce que lui, c'est de la boîte qu'il aime. Enlève-lui pas sa boîte. Souvent, ils sont encore plus mal, ces personnes-là, parce qu'ils sont plus qu'est-ce qu'ils sont. Tu sais, des fois, on essaye de convaincre des gens de dire « Hey, change, ça donne... » C'est là, ça aussi, c'en est une des fuites karmiques qu'on parlait un peu tantôt. « Hey, change, tu vois, tu vas être bien et tout. » Ça, c'en est... C'est une énorme fuite karmique. Là. Ouais. S'il chiale, laisse-les chialer. Ou s'il est heureux à l'extrême, puis ça tape ses nerfs, laisse-les être heureux, tu sais. Sois juste neutre. Sois en paix. Trouve ta paix à toi, puis... Parce qu'il y a beaucoup de couches, beaucoup d'épaisseur, puis il y a beaucoup de sournoiserie là-dedans, tu sais. Puis ces systèmes-là, ça marche autant dans l'univers, ça marche pour l'humain dans une matrice karmique. Ça marche dans le corps aussi, là, tu sais. Dans le corps aussi, on a tous ces systèmes-là. Dans un ordinateur, il y a tous ces systèmes-là, tu sais. Il y a des systèmes hiérarchiques. Donc, il y en a de la magouille, là, puis des combats dans le corps, là. Tu sais, c'est inébédant. Explique, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a de la magouille dans notre corps. Ben, c'est sûr qu'il y a des cellules qui font « Hey, non, ça, c'est moi », puis là, qui vont se battre avec d'autres formes de cellules, puis dire « Moi, je suis un os, puis ça reste un os. » Mais si moi, dans mon corps, je m'arrête à une certaine couche, puis là, je me dis « Ah, mes intestins, hey, j'ai ça, mes intestins, hey, ça pue les intestins. » Ben, si tu fais rien que penser à tes intestins, puis tu chiales karmiquement sur tes intestins, excuse-moi, mais tu joues dans la marde, là. Faut que tu sois en paix, puis ce système-là qui joue dans la marde, ben c'est pas moi qui le fais. Il est totalement nécessaire. Il est nécessaire. C'est comme le président, il fait quelque chose que je veux pas faire, mais si je suis en paix, ça devient un système que tu intègres, qui fait partie de ton évolution. Puis si tu t'y attardes, tu sais, c'est comme quelqu'un qui va avoir un ange dans sa vie. Exemple, puis qui dit, moi, toute ma vie, je vais canaliser les anges, je vais écrire sur les anges, je vais juste faire sur les anges. Karmiquement, c'est remis à la couche des anges. C'est ça. Quelqu'un qui chiale tout le temps après les gouvernements, il se remet au gouvernement. À la couche, là. Alors, on remet tout le temps notre énergie à la famille, à n'importe quoi. Tout le temps, à la place d'être nous, rayonner nous. Ouais. Qu'est-ce qu'on est, dans le fond? Dans le fond, le plus gros secret, c'est d'être neutre, puis que la vie est comme parfaite. Tout est parfait. C'est comme Steve, il prenait l'exemple qu'on a un corps, puis il y a des complots dans notre corps, parce que, bon, on dit des complots, les testins, il faut que ça aille là, puis là, c'est là. Alors, quand on comprend, imaginez votre corps, il faut qu'il y ait cet os-là, il faut qu'il y ait des intestins. Il y a du sang, il faut qu'il y ait des cellules nerveuses. Il y a tout un système, puis ce système-là, il s'organise, puis il fait une symbiose en tout. Alors, chacun des systèmes sont nécessaires. Sont tous parfaits. Alors, quand on comprend ça dans la vie, ça enlève beaucoup de jugement, de critiques, puis ça enlève beaucoup de karma. Tu comprends que la vie, c'est un genre de petit paradis sur Terre. Un gros paradis sur Terre. Alors là, on arrête les révoltes, on arrête tout, puis on dit « Hey, moi, je vais être bien, je vais m'occuper de moi, puis je vais briller. » Puis tout le monde va peut-être pouvoir briller. Je dis peut-être. Parce que ça appartient à chacun. En conclusion, on pourrait dire que se défaire du système karmique, c'est apprendre à être un soleil. Donc, karmiquement, c'est que notre énergie rentrait en nous et était distribuée par un système de fuite à une machine qui se nourrissait de notre énergie qui était à l'extérieur de nous.
Là, il faut apprendre à prendre les hausses puis dire, OK, ce niveau-là, non, je replogue à moi et je commence à briller. Oh, je reprends cette plug-là, je commence à briller. Couche après couche. À un moment donné, on va être un soleil qui va irradier. Pour ça, je disais tantôt, l'être de 5e dimension brille dans le noir. Fait que si on apprend tout ça, on va tous devenir des petits soleils sur la Terre, puis ça va être beau, puis ça va être brillant. Ben, Puis on va être super bien. Oui, t'es déjà beau aussi. Fait que bonne semaine tout le monde et bonne paix. Puis bon karmique!